donc on va faire, bah, comme prévu, cette modélisation du problème, de l'étudiant qui doit aller en bibliothèque, etc. Tout ça, tout ça. Voilà, j'ai placé mes différents sommets ici, et puis on va y aller. Première étape, il est à la maison, et il va se rendre à l'arrêt de bus. Donc, arrêt aller, donc c'est bien ceci. Alors, on va devoir faire, hop, des... Voilà, des arcs. Et donc, on a bien ceci. Alors, quel est le paramètre ici que l'on doit mettre? Parce que c'est ça qui est intéressant quand même, savoir euh, ce qu'on doit mettre ici comme paramètre. Alors, on sait qu'il reste à la maison un temps mu-m, et puis après, ben, c'est x1, puisqu'il y va. C'est par définition quasiment de sortir de chez lui. Et donc, alors, je vais devoir faire ça. C'est mu-m, le temps maison, bah, x1, d'accord? Donc, ça va me donner ceci. Alors quand il est à l'arrêt de bus, eh ben, il peut prendre, donc on a dit, le 63 ou le 24 que vous voyez ici. On y va. Par exemple, le 24, hop, voilà, et le 63 en dessous. Alors, quand il est à l'arrêt de bus, il se peut qu'il revienne chez lui. Hop, ici. Avec le paramètre, c'est quand il en a le bol, donc c'est le paramètre ici, c'est hop, mu RLP. Voilà. Et donc sinon, il prend le premier bus qu'il trouve. Hop. Alors, vous avez vu comment on faisait la simulation. Donc là, directement, on va pouvoir mettre mu pouf 24 pour aller. Hein, voilà. Et l'autre, hop, mu 63. Ah mince, c'est pas retour, attendez. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Mu 63, hop. A, ok. Et c'est ici que je vais changer le truc. Hop, là je vais mettre un A, et là-haut, je vais mettre un R. Voilà. Alors pourquoi ceci, hein? Ben, parce que on a dit, hein, dans notre nouvelle modélisation, donc quand on a quand on a un sommet comme ça et puis les deux trucs, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin là on en a trois. On va tirer une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres, alors celle-ci et puis celle-ci. Donc ça va nous donner un nombre, et puis en fait ce nombre, ça va représenter le temps avant l'événement. Et donc on va considérer le temps le plus court, enfin la réalisation la plus courte en temps de ces trois événements-là, et puis c'est elle qui va être remportée. Donc quand il est en AA, on tire une variable aléatoire, loi exponentielle, deux paramètres mu 24 aller, voilà, une autre de 63 pour mu 63A, une troisième pour ça. Et la plus petite des trois va être réalisée. Là, on n'a pas fois une probabilité, hein, puisqu'il n'y a pas de proba pour le coup ici. Alors le bus, il va où? Ben, il va à la bibliothèque. La bibliothèque, c'était le J, d'accord? Puisque il va faire son travail. Ok. Et là, on va avoir hop, hop, deux flèches comme ça, qui vont être, encore une fois, ça va être mu, donc c'est le temps de trajet, temps du 24. Alors, je sais pas s'il y a un temps aller et un temps retour différent, mais on peut le mettre comme ça. Alors après, on peut mu, pouf, t, 63. Ah, bon, pof. Et voilà. Ensuite, une fois qu'il est à la bibliothèque, alors je vais peut-être décaler un petit peu, j'espère que vous allez tout voir. Il est à la bibliothèque. Alors, eh ben, c'est là où il y a potentiellement un de ses copains qui va le ramener. Alors, attendez une seconde, hop, voilà. Je voudrais décaler un petit peu, tant pis pour l'autre. Donc, soit il va rentrer en voiture, soit il va... euh, c'est quoi AR? C'est aller à l'arrêt de bus, ouais, c'est ça. À l'arrêt de bus pour le retour.
Ok? Alors cette fois-ci, là, c'est là où on va faire le produit, puisque donc on sait qu'il reste à la bibliothèque un temps MUJ, ok? Et donc fois, et donc s'il y a la voiture, le paramètre, ça va être MUJ fois P, ok? Donc que je note comme ça. Et l'autre, ça va être MUJ fois 1 moins P, hein, puisque c'est le complémentaire. Alors hop, je fais toujours ça joli joli. Et donc là, ça va être MUJ fois 1 moins P. Ok, donc c'est le paramètre du temps d'attente là, fois la probabilité. Et ça, c'est notre paramètre de loi exponentielle. Voilà. Alors s'il est à l'arrêt, bon, cette fois-ci, il ne peut pas en avoir ras-le-bol. Ah, raté. Attendez, hop. Il peut pas en avoir ras-le-bol, donc il est obligé d'attendre le 63A. Bah tiens, je vais me mettre en dessous, c'est pas grave. Donc il l'attend, bon, bah toujours pareil, hein, un temps d'attente mu. Et c'est donc l'attente du 63A, donc c'est quoi? C'est A63, ouais, c'est attente 63. Mu A63. Alors on peut même mettre un retour hein, si on veut, je pense pas que ce soit important. Hop, voilà. Et puis enfin, alors là, donc il faut que je revienne vers le M. C'est moche cette flèche comme ça. Hop, je change. Allez, hop, ici. Et donc ça correspond à, bah, il rentre en fin. Donc là, ça va être juste le mu, le temps de trajet du 63 au retour, que je mets ici, avec background machin. Voilà. Et enfin, en voiture, bah, il met un temps de retour temps voiture. Hein, pouf. Donc on va mettre donc une loi exponentielle de paramètre mu temps voiture. Bon, hop. Et voilà. Et donc nous avons notre modélisation. Voilà, donc cette modélisation, elle est pas mal. Alors déjà, vous voyez que c'est très proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on essaye de... Enfin, on peut mettre beaucoup d'informations, le temps d'attente du bus qui sont différents, les temps de trajet qui sont différents, possiblement le temps de retour, c'est pas le mal, ou le temps d'attente, hein, ou le temps de retour sont différents à l'aller justement et au retour, enfin le temps de trajet ou d'attente, pardon, sont différents à l'aller et au retour pour le 63, hein, c'est celui qui peut prendre à son retour. Voilà, donc vous voyez que ça peut être extrêmement détaillé, très proche de la réalité, quoi, en fait. Très peu de, de choses. On a vu aussi plusieurs éléments, c'est-à-dire, donc ici, là, c'est le temps resté à la maison fois 1 parce qu'il n'y a qu'une seule probabilité. Ici, on a vu que c'était 1, 2, 3, mais parce qu'il prend le minimum lui-même. Il y a trois événements qui peuvent se réaliser, et il prend le min, d'accord? Et donc ça correspond exactement à une modélisation avec ce type de graphe-là, où donc on va tirer trois variables aléatoires exponentielles de ces trois paramètres-là, et prendre le min, d'accord? Donc ça correspond exactement à ça. Alors qu'ici, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est le temps d'attente au job, enfin le temps d'attente au travail, quoi, fois la probabilité. Et alors pourquoi ce truc-là? Eh bien parce que, comme vous avez vu, en fait on avait une loi avec une exponentielle, et puis l'exponentielle, on a fait un développement limité, et puis on a obtenu le mu fois la probabilité. D'accord? Et c'est pour ça donc que on prend une loi exponentielle de ce paramètre-là. Et donc pareil, alors là il n'y a plus de probabilité, hein, on va juste faire euh, simuler une loi exponentielle avec ce paramètre-là, une autre avec celle-ci, et puis, le premier réalisation va remporter la mise, quoi, si vous voulez. Donc, on n'a pas un graphe comme chaîne de Markov classique avec, vous voyez que la somme des choses qui sortent hein, ne fait pas un du tout. C'est pas du tout un graphe de probabilité de transition. Donc, c'est un graphe chaîne de Markov temps continu. Et donc, ceci correspond aux paramètres des lois toutes exponentielles pour simuler ce truc-là. Ok. Et vous avez vu que ceci correspond bien quand même, hein, dans l'idée, à deux événements. Déjà, je reste un temps mu j avec loi exponentielle, fois une probabilité ensuite P ou 1 moins P.
D'accord? Ça, c'est quand même cohérent par rapport à la réalité, à la modélisation de la réalité, parce que on a vu donc avec, je vous rappelle pas, le cours avec les lois exponentielles, machin. Voilà, le fameux machin, c'était ça, hein, c'est-à-dire le un moins exponentiel. Donc ça, c'était le temps du job, en l'occurrence, d'accord? Mais un moins exponentiel avec un truc, ça donne 8 fois le temps, d'accord? Et puis après, on multiplie par la probabilité PIJ. euh, Là, c'est parce que c'est deux expériences aléatoires indépendantes et la première puis la deuxième, donc raisonnement par arbre, tout bête si on veut, d'accord, qui nous donne ceci, et ceci euh, est une, enfin, quand on a ça, ça nous donne une probabilité qui suit une loi exponentielle de ce paramètre-là. Voilà pourquoi on peut faire ça. Ah, bon. Alors cet exemple, il va être utilisé ensuite hein, pour voir qu'est-ce qu'on l'on peut calculer. Donc ce sont les fameux vous savez, évaluations de performance. Donc en partant de chez lui, quel est probable que l'étudiant soit à son travail ou enfin dans la bibliothèque au job euh, t instants plus tard? Quelle proportion de temps passe-t-il en moyenne dans les transports? Combien de fois par mois en moyenne renonce-t-il à aller à la bibliothèque à cause d'un trop long temps d'attente? D'accord? Donc ça, vous voyez que ce sont des paramètres euh, on va dire, de performance du système, d'accord? Et on va pouvoir les évaluer donc avec tout ça. Alors ça va être l'objet donc de la prochaine vidéo de cours sur ce truc-là. Voilà, voilà.